En fait, Mané, je le comprends pas, les gars. Donc, le mec, quand il est nul, quand il est pas performant, c'est le premier à être sur la liste, les gars. Quand il est pas en forme en club, c'est le premier à être là. Mais là, maintenant qu'il revient en forme, maintenant qu'il marque quasiment à chaque match, il t'a mis un quadruplé il y a 2 semaines, encore hier il a marqué un but, maintenant qu'il est exceptionnel en termes de statistiques, le mec ne veut pas venir, je comprends pas, les gars. En plus, c'est un match contre l'Angleterre, c'est un match vraiment qui pourrait être intéressant pour lui, surtout que lui, il a raté la dernière Coupe du Monde, il n'a pas pu jouer ce match contre l'Angleterre. Donc je me suis dit, voilà, un match comme ça, pour lui, c'est du pain béni. C'est un cadeau pour lui, un match comme ça, les gars. Au début, je me suis dit peut-être que c'est un choix du coach, peut-être que c'est pas Thiago qui veut pas le convoquer. Je me suis dit, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça, les gars? Mais non, c'est lui-même qui veut pas venir, les frères. On sait pas pourquoi, on connaît pas les raisons, les frères. Apparemment, c'est pour des raisons personnelles, mais j'ai du mal à comprendre. Apparemment, c'est un choix personnel de sa part, et franchement, je vous le dis, j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il en discute avec le coach? Est-ce qu'il s'en embrouille avec d'autres joueurs? Est-ce qu'il en veut aux journalistes? Je sais pas, les gars. Mais franchement, c'est dommage. La vérité, c'est dommage. Parce que quand on voit la liste de cette équipe du Sénégal, franchement, ça reste cohérent. Ça reste vraiment une très belle équipe. Et je pense qu'un Mané, il aurait pu apporter quelque chose en plus, surtout avec la forme dans laquelle il est en ce moment, les frères. Cherki, tu vois, eux, c'est des vrais bonhommes, contrairement à toi. Eux, ils ont une vraie fierté, contrairement à toi. Hassan Diao, il a refusé l'Espagne, qui est champion d'Europe actuellement, pour jouer pour le Sénégal à 19 ans. Mazza, il a refusé l'Allemagne à 18 ans pour jouer pour l'Algérie. Talbi, à 19 ans aussi. Il a refusé la Belgique pour jouer pour le Maroc. Pendant que toi, Cherki, t'as joué toute ta vie en équipe de France Espoir, en espérant te faire convoquer par l'équipe de France. Carrément, t'as même été jusqu'à faire semblant de t'intéresser à l'équipe d'Algérie pour que Deschamps commence à s'intéresser à toi. Et ça a juste montré à quel point t'avais vraiment aucune fierté, faut dire la vérité. C'est pour ça, les gars, je vous le dis. Heureusement qu'il reste des joueurs comme ça pour le football africain. Heureusement, c'est grâce à des joueurs comme ça que le football africain il pourra encore avancer, les frères. Des joueurs qui savent très bien que, ok, en équipe de France, ils ont plus de chances de gagner des grands trophées, c'est vrai. Ils ont plus de chances d'aller loin en Coupe du Monde. Mais en jouant pour leur pays d'origine, déjà, premièrement, ils peuvent faire avancer leur pays d'origine, c'est la première chose. Et surtout, les gars, contrairement à d'autres joueurs, excusez-moi pour l'expression, mais eux, au moins, ils ont jamais abaissé leurs pantalons, les frères. Et ça n'a pas de prix. Voici la liste du Sénégal pour la prochaine trêve internationale. Déjà, faut savoir que Sadio Mané n'a pas été convoqué. Ouais, Sadio Mané n'a pas été convoqué. La raison, elle est simple, c'est une décision personnelle de sa part, a déclaré les sélectionneurs du Sénégal. Donc, c'est pas les sélectionneurs qui a décidé, c'est Sadio Mané. Voilà, pour des raisons personnelles. À part Sadio Mané, il y a aussi Hassan Diao qui n'a pas été sélectionné pour blessure. Du coup, poste de gardien, Edouard Mendy, Diouf et Mori. Défenseur, il y a Crépin Diatta, Antoine Mendy, Ismaël Jacobs, El Hadj Malik Diouf, Khalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakate et Abdou Diallo. Milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, Pathé 6, Habib Diarra, Lamine Camara, Pape Matassar, Alassane Gueye et Mamadou Lamine Camara, vainqueur de la Coupe des Confédérations CAF, avec Renaissance des Berkane. Et enfin en attaque, on a Abdallah Sima, Ismail Assar, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Boulaye Dia, Tidiane Sabali, Chérif Ndiaye et Idrissa Gueye. Voilà, c'est un peu ça la liste du Sénégal pour la prochaine trêve internationale. Hormis Sadio Mané et Hassan Diao, franchement, je pense que c'est vraiment une très très bonne liste. Il y a des très bons joueurs. Voilà. Sadio Mané absent de la liste du Sénégal, il n'est pas sélectionné parce qu'il n'a pas fait la passe à Cristiano Ronaldo lors d'un match d'Arabie Saoudite. Regardez ça les gars, Cristiano Ronaldo il allait marquer un super but, il fixe les défenseurs. Passement de jambe, tac, 1-2, non, il court dans l'autre sens. Alors que Cristiano Ronaldo allait marquer un super but, passement de jambe, double passement de jambe, crochet, passe à Sadio Mané, il avait juste à lui faire 1-2. Il partait au but, il marquait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré, pour ne pas faire marquer Ronaldo, revenir en arrière, les gars. Il est revenu en arrière, il courait dans le mauvais sens, dans le sens inverse du but. Ça n'a pas plu à Cristiano Ronaldo, qui s'est dépêché d'appeler le sélectionneur du Sénégal pour lui dire de ne pas sélectionner Mané. Et qu'est-ce qu'on voit dans la presse? Sadio Mané absent de la liste du Sénégal sur décision personnelle. Décision personnelle, il parle pas de la décision personnelle de Sadio Mané, mais la décision personnelle du coach. Bien évidemment les gars que tout ce que je vous ai raconté c'est faux. Sadio Mané, la seule raison pour laquelle il n'est pas sélectionné, c'est lui-même qui a pas voulu être sélectionné pour des raisons personnelles. J'espère qu'il va bien et que sa famille va bien. Et lui, les gars, il a réussi à prouver que dans le football, le dopage, ça sert à rien du tout, les frères. Regardez. Donc là, il est sous dopage, là. Là, il est sous dopage. Non, vraiment, toi, t'as rien compris, frérot. T'es nul au foot, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux prendre toutes les substances que tu veux, tu peux te doper autant que tu veux, t'auras jamais le pied droit de Ronaldo et le pied gauche de Messi, tu peux être sûr et certain. Là, t'as juste réussi à tuer ta carrière, avec 2 ans de suspension,
Tu détruis la santé, tout ça pour rien en fait. Non, vraiment, quel gâchis les frères. 26 ans, le mec il a quitté le Sénégal pour aller jouer en France. Il y en a qui auraient fait je sais pas quoi pour être à sa place. Et regardez comment il gâche ça bêtement les frères. Parce que je vous dis là, c'est fini, sa carrière elle est terminée. Vous croyez que c'est Pogba? Déjà même Pogba, qui a été aussi suspendu pour dopage, lui-même il galère à trouver un club, de quoi vous me parlez? Vous croyez que Ibrahima Niane, qui a joué le maintien cette saison avec Angers, là maintenant il va revenir de sa suspension de dopage 2 ans plus tard. Il aura 28 ans, il aura presque la trentaine. Et il y a des clubs qui vont vouloir le recruter. Les gars, c'est là où c'est dommage. Et là encore, je suis très gentil quand je parle de dopage. Parce qu'apparemment, et ce sera encore plus fou, c'est que les substances qu'il aurait peut-être pris, c'était pendant qu'il faisait la fête. Mais ça, c'est encore pire, les gars. J'espère vraiment que c'est pas vrai. Les Anglais, préparez-vous. Parce que là, le Sénégal, ils sont en feu. Là, tous les joueurs sénégalais, ils sont en forme, les frères. Bon, à part peut-être Nicolas Jackson, c'est vrai. Mais bon, à part ça, les gars, ils sont tous dans un état de forme exceptionnel. Ismaïla Sarr, il marque encore aujourd'hui contre Liverpool. Et dites-vous, cette saison, Ismaïla Sarr, il marque contre Liverpool, contre Arsenal, et il met une passe D contre City. Il a été décisif contre les 3 premières équipes du championnat anglais. Un Pape Gay, qui est un milieu de terrain, même c'est même pas forcément sa fonction principale de marquer, il te met un doublé aujourd'hui contre le FC Séville. Même Sadio Mané, il y a 2 semaines d'ici, les gars. Sadio Mané, il met un quadruplé en Arabie Saoudite, les gars, vous vous rendez compte ou pas? Alors, ok, c'est dans le championnat saoudien, c'est pas le championnat le plus compétitif. Mais ça reste quand même un quadruplé, les gars. Même Cristiano Ronaldo, qui joue dans le même club que Sadio Mané, il a jamais mis un quadruplé depuis qu'il est en Arabie Saoudite, les gars. On peut encore rajouter Iliman Ndiaye qui a mis un doublé la semaine passée. On peut rajouter encore plusieurs joueurs qui sont très en forme dans cette équipe du Sénégal. La seule chose qui est dommage, c'est que malheureusement, Hassan Diao sera blessé pour cette rencontre, les gars. Mais ça n'empêche pas que je vous le dis. Pour moi, le Sénégal contre l'Angleterre, ils peuvent vraiment faire un résultat, les gars. Je suis persuadé. Officielle, la liste du Sénégal pour les échéances à venir au mois de juin. La grosse surprise de cette liste, c'est l'absence de monsieur Sadio Mané. L'attaquant de la Nasser n'a pas été retenu par le sélectionneur. On n'a pas vraiment de détails pour l'instant. Il nous explique juste que c'est pour des raisons personnelles. À voir. Moi, personnellement, je pense qu'il y a 2 hypothèses. Soit on a un Sadio Mané qui est blessé et on essaye de couvrir un peu, de ne pas vraiment le dire. Ou sinon, il y a des problèmes, des choses qui se passent en interne. Et là, il y a plus un travail de protection qui est fait pour ne pas entacher son image et tout le reste. Voilà. Autre absence notable, celle de Malick Thiaw. Le défenseur du Milan AC n'a pas été retenu non plus. La défense reste correcte malgré tout, c'est du solide. Pour ce qui est des arrivées, on a El Hadji Malick Diouf qui effectue son retour au sein du groupe. Et on a 3 nouveaux visages avec Mamadou Lamine Camara, Cheikh Sabali et Idrissa Gueye qui vont fêter leur première sélection. Félicitations à eux. Idrissa Gueye qui est sur une lancée vraiment magnifique. Le 10 janvier, il quitte Génération Foot pour s'engager en Ligue 2 au FC Metz. Et quelques mois plus tard, il connaît déjà sa première sélection avec les A. Il faut vraiment souligner le travail qui est fait au niveau de la formation et de la jeunesse au Sénégal. C'est vraiment magnifique. Chaque année, ils nous sortent des pépites. Et franchement, ça fait trop plaisir. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de la liste. N'hésitez pas à commenter, partager et abonnez-vous à la famille. On se rattrape.